Il n'y a pas de coïncidence. Je pense que la décision du président de la République d'annoncer la reconnaissance de la Palestine aujourd'hui pour quelque chose qui doit avoir lieu à la fin du mois de septembre ou à la mi-septembre, on se pose la question pourquoi si vite, pourquoi maintenant? Parce que tout ça répond à un certain nombre de préoccupations. Sur la question de la libération de Georges Ibrahim Abdallah, outre le fait que moi je suis particulièrement sensible à ça parce qu'il se trouve que je connaissais bien Yaakov Bar-Simantov qui était un fonctionnaire, un diplomate en poste à Paris à l'époque, mais Georges Ibrahim Abdallah a été arrêté comme un militant terroriste du FPLP et il a été libéré comme un militant terroriste du FPLP. C'est-à-dire qu'il n'a à aucun moment fait amende honorable, il ne s'est pas repenti et par conséquent... En revanche, la gauche française, l'extrême gauche, a considéré non pas que c'était un terroriste, mais c'était un prisonnier politique. Et une idole. Si vous permettez d'un mot, c'est là où je dis qu'il faut essayer d'analyser l'action du président de la République. Non mais ça dit tout de notre vision de ce que c'est que... C'est quoi le message? Le message pro-palestinien, ça dit tout. Mais le message est envoyé, vous savez, à ces musulmans dont il faut guérir la frustration en reconnaissant l'État palestinien. Et il faut aussi envoyer un message à l'extrême gauche française pour dire à l'extrême gauche, vous voyez, moi, Macron, je suis président de la République, ben, je sers à quelque chose. Je vous donne du crédit, je vous donne du grain à moudre. Et là, le problème que nous avons, c'est que le président de la République ne se préoccupe plus de l'intérêt de la France et il ne se préoccupe plus de l'action de la France à l'étranger et à l'international, mais il se préoccupe de sa carrière politique à lui. Il fait de la petite politique aérienne et ça, c'est extrêmement grave.